Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo différente. J'en avais fait déjà quelques-unes à partir de ce livre, qui est trop bien, je vous en avais déjà fait quelques-unes. Anselm Grün, exercice spirituel bénédictin. Et j'étais en train de le refeuilleter et j'avais envie de vous lire, de vous en faire partager encore un. Alors, celui-ci s'intitule Un seul corps et plusieurs membres. Euh, donc, premier épître aux Corinthiens 12, de 12 à 27. Alors, avec ce texte, Paul voudrait exhorter l'Église qu'il a fondée à Corinthe, et plus particulièrement ses membres qui croient être plus spirituels et plus forts que les autres, à s'intégrer à la communauté et à ne pas se considérer comme supérieur. C'est donc une impulsion morale qu'il entend donner aux Corinthiens, en recourant toutefois à une image empruntée à la philosophie stoïcienne, le cosmos qui est pénétré par le pneuma, c'est-à-dire le pouvoir divin. Le cosmos tout entier est un seul corps, intérieurement uni. Il s'agit en quelque sorte d'un modèle cosmique, une vision que Sénèque formule ainsi. Ce tout qui nous englobe en lui-même, donc l'univers, est un et est Dieu. Nous sommes les bénéficiaires et les membres de ce grand corps. Selon les stoïciens, le cosmos est un grand corps unifié, un tout sympathique à lui-même. Épictète, également stoïcien, a une vision moins cosmique de ce modèle qu'il comprend plutôt comme l'unité des hommes et des dieux. Ce monde que tu vois, écrit-il, qui embrasse le domaine des hommes et des dieux est un. Nous sommes les membres d'un grand corps. Pour que ce corps reste vivant et en paix, Dieu nous a rendus sociables. Et celui qui est sociable est donc capable de nouer des relations humaines, d'appartenir à un groupe, de s'entendre avec autrui. De son côté, la tradition romaine a donné cette métaphore du corps une interprétation également politique. En 494 avant Jésus-Christ, le patricien Menenius Agrippa a tenté de calmer l'insurrection de la plèbe romaine en utilisant cette image du corps et de ses membres. Paul se saisit de ces deux aspects, donc de l'image qu'il interprète en référence à la communauté de Corinthe. Par le baptême, nous devenons les membres du corps du Christ. Chacun de nous y ayant sa valeur et son importance propre. Il n'y a dès lors aucune hiérarchie, aucune supériorité de l'un sur l'autre. Chaque membre est lié à l'autre et doit être au service du corps tout entier. De cette manière seulement, tous s'enrichiront mutuellement et la communauté vivra durablement dans la paix. L'amour est la force qui unit et soutient le corps. Dans la communauté de Corinthe, il est moins question de différence sociale que de différence de charisme, c'est-à-dire de dons conférés par la grâce divine. Les Corinthiens avaient une fâcheuse tendance à former des groupes. Ainsi, il y avait des maîtres, les prophètes, les glossolalistes, les enthousiastes. Tous devaient prendre conscience qu'ils étaient les membres du corps du Christ, que chacun avait son importance et sa tâche, qu'aucun n'était meilleur ou pire que l'autre. Dans l'Épître aux Galates, Paul transfère... Allez, chat, non, on va encore faire tomber la caméra. Paul transfère l'image du baptême qui nous intègre dans le corps, un du Christ, sur ce qui distingue les êtres au sein de la communauté, que ce soit leur histoire, leur sexe ou leur rang social. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec,
Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Galates 3, 27, 28. Arrête! Oh, l'idée d'un seul corps et de l'unité des croyants. Mais, chat, t'es pénible, hein, c'est à chaque fois que je fais une vidéo. Hein. Tu veux être star sur YouTube, c'est ça? Oh. Du coup, il me perturbe à chaque fois. J'en ai... oui, voilà. Pardon, il me déconcentre. L'idée donc d'un seul corps et de l'unité des croyants est essentielle chez Paul. Nous ne devons jamais oublier que nous avons tous donc reçu de Jésus le même esprit qui nous lie tous ensemble en un seul corps. Si l'un des membres souffre, l'autre partage avec lui cette souffrance. Si l'un d'eux est heureux, sa joie se répand parmi les autres. Nous sommes liés les uns aux autres dans tout ce que nous sommes. Nous disons et nous faisons. Ça, je pense que c'est très important, mes frères. C'est pour ça que je voulais vous lire celui-ci. C'est important de se remémorer que, en tant que corps, il faut se préoccuper des autres membres, en fait. Et c'est pourquoi nous sommes aussi responsables les uns des autres. Les émotions, les passions, mais aussi les dons et l'amour de chacun se communiquent à la communauté. Mais si l'un de nous ne va pas bien, il est porté et nourri par les autres membres qui, à ce moment-là, ne sont plus intensément pénétrés par l'Esprit de Jésus. Alors maintenant, nous allons passer à la méditation. Alors, la méditation. Alors c'est parti. Alors maintenant, c'est un petit exercice à faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, c'est qu'il y a une explication, après toujours une petite méditation à faire. Alors maintenant, je vais vous inviter à le faire avec moi. Représentez-vous la communauté dans laquelle vous vivez. Donc, la communauté familiale, celle de votre paroisse, celle de votre lieu de travail, celle de l'association dont vous faites partie, ou encore votre pays, voire le monde entier. Chacun est lié à chacun, ce qui signifie aussi que chacun est responsable de chacun. Je suis responsable de la disposition intérieure dans laquelle je me trouve quand je rencontre l'autre. Si je suis en paix avec moi-même, cette paix se propage à la communauté qui m'entoure. Et à l'inverse, les êtres intérieurement plus forts que moi, qui rayonnent de bienveillance et de paix, vont me porter si je suis faible. Avec la métaphore du corps, Paul reprend le concept stoïcien de l'univers comme un seul corps. Vous pouvez donc imaginer que vous êtes unis à tous les hommes du monde entier et vous demandez si vous préférez contribuer à l'unir ou bien à le diviser. Très important hein, en cette époque, et vu les temps que nous courons, je pense. Hein. Mais votre tâche ne se réduit néanmoins pas à cela. Vous recevez aussi quelque chose du corps de l'humanité. Vous avez part à la diversité, à tous les bienfaits, aux traditions, à l'espérance, à la foi et à l'amour. Vous vous sentez intégré à tout cela, à tout, et cela vous fait du bien. Vous percevez quelque chose de ce que le psychanalyste suisse Peter Schellenbaum, pardon pour l'accent allemand, Schellenbaum, appelle l'être tous un. L'être tous un, l'unicité. Ce qui, selon lui, signifie transformer la solitude, l'être à part, en un être uni à tout. Voilà, sortir de cet individualisme qui gangrène notre société. C'est vraiment ça. Cesser attendez. Hein, voilà, être uni à tout. Qui du même coup abolit notre tristesse et nous emplit de paix. Alors, maintenant nous passons au rituel. On passe au rituel. Vous venez de vous lever et vous vous préparez pour la journée. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors ça, je vous invite à le faire demain matin, par exemple. Voilà, vous vous levez, vous préparez, nanana, et faites attention à dans quel état d'esprit vous êtes le matin, quand vous vous levez. Quels sont vos sentiments?
étudiez ça, votre état d'esprit, vos sentiments. Êtes-vous de bonne ou de mauvaise humeur? Quelles sont les pensées qui montent en vous? Dites-vous que c'est avec ce qui vous préoccupe que vous allez aujourd'hui aborder les gens. Ouais, ça c'est très important. Je pense effectivement qu'on ne se rend pas compte à quel point on dégage nos émotions, Voilà. Donc voilà, dites-vous bien que ce que vous ressentez, c'est ce que vous allez dégager autour de vous, quoi. Vous êtes responsable de la disposition intérieure dans laquelle vous allez les rencontrer. Et réfléchissez. Quelle trace de votre vie souhaitez-vous aujourd'hui inscrire dans le monde? C'est, je pense, un très bon exercice, même à faire tous les matins. Votre insatisfaction, votre amertume, vos griefs et votre colère, ou au contraire, votre amour, votre espoir, votre confiance, votre douceur, votre joie et votre légèreté. Et n'oubliez pas que cette trace se répercute sur les hommes et jusque dans l'univers. Et ça, c'est tellement vrai, parce que je ne sais plus quand Jésus disait ça, que par exemple, de mentir, d'omettre la vérité, le mensonge par exemple se propage et accroît le mal. Tout comme si vous décidez d'être un guerrier de la vérité, et ben si vous êtes dans la vérité, ça va se propager au monde. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Je pense que c'est très important. Et je pense effectivement que notre état intérieur se répercute sur notre entourage, mais pas seulement. Là, il est dit jusque dans l'univers. Et en reprenant effectivement cette vision du corps, mais pas seulement en parlant des êtres humains, hein, si on considère tout l'univers en tant que corps, enfin toute la création finalement, si toute la création est le corps et dont nous sommes les membres, eh bien c'est complètement cohérent. Et voilà, je pense que c'est un très bon exercice à faire le matin, même si on est de mauvais poil. Dites-vous, est-ce que j'ai envie de répandre ma mauvaise humeur et d'entacher encore plus ce monde? Non. Donc faisons cet effort de transmettre du bon, du beau, du vrai Jésus, quoi. La physique quantique va jusqu'à affirmer que nos pensées et nos sentiments agissent même sur la matière. On y est, c'est ça, c'est complètement ça. Ça, nos sentiments, nos pensées agissent sur la matière. Et ça, c'est la physique quantique, donc c'est pas du tout, c'est concret, quoi. Si vous prenez conscience de votre influence, vous allez aborder votre journée avec plus d'attention, de lucidité et avec la certitude que vous êtes important et que vous pouvez être une bénédiction pour votre monde. Donc, voyez les amis, là, si ne serait-ce que on est une vingtaine à essayer de faire ça tous les matins, et ben c'est déjà énorme. On va avoir un impact. Et justement, en propageant le bon, et ben ça va se diffuser aux autres personnes de notre entourage. C'est super. Et ça, c'est prendre les choses en main. Ça, c'est prendre les choses en main. Voilà. Donc, purifions-nous. Laissons entrer la lumière dans nos vies. La lumière du Christ. Voilà, bon là l'auteur dit que chacun doit emprunter individuellement le chemin de ses exercices spirituels bénédictins, puisqu'il convient de purifier son âme, de se laisser éclairer par la lumière du Christ et de s'unir à Dieu. Il s'agit aussi d'un cheminement commun, donc là comme celui dont on vient d'aborder. L'homme s'engage sur le chemin de la purification en tenant compte des êtres qui l'entourent. Il se purifie pour ne pas les contaminer avec ses émotions impures, ni troubler leur humeur. Il prend le chemin de l'illumination pour diffuser dans son entourage un rayonnement bienfaisant. Et voilà, c'est ça le but du chrétien. Il emprunte le chemin de l'union pour s'unir à Dieu, et incluant la communauté, tous les êtres humains et la création entière. La spiritualité bénédictine est profondément communautaire,
en même temps qu'écologique, car elle prend toujours également en compte le rapport à la nature et à tout l'univers. Ouais. Elle est marquée par la tension dynamique entre ce qui est personnel et communautaire, entre le mystique et le politique, entre la dimension spirituelle et la dimension thérapeutique, entre la liberté par rapport au monde et la transformation active de ce dernier. C'est un chemin vers Dieu qui a fait ses preuves, mais qui conduit également à soi-même. Un chemin qui mène à l'union avec Dieu, mais aussi à la complétude et à la réalisation de soi. Un chemin qui guérit les blessures, mais qui surmonte aussi la division intérieure qui peut rendre malade. Voilà. Tout comme celle des pères du désert, la spiritualité bénédictine à laquelle Benoît se réfère sans cesse requiert une pratique et la répétition d'exercices concrets. Et c'est à ça que nous invite ce livre en fait. C'est plein de petits exercices spirituels qui nous permettent un petit peu plus concrètement d'entrer dans ce chemin. Voilà, ça nous permet de réajuster notre spiritualité en restant connecté au monde en fait. Si elle correspond à l'esprit de Jésus ou si elle satisfait au contraire de pieuses ruminations, la réalité c'est d'une part le rapport que nous entretenons avec autrui et d'autre part aussi la manière dont nous travaillons. C'est à ces deux conduites que l'on peut juger si notre spiritualité nous a véritablement transformés. C'est à cette introspection que je vous invite aujourd'hui, mes amis. Est-ce que vraiment, en toute honnêteté, vous pouvez dire que votre spiritualité en Jésus vous a véritablement transformé? Voilà. Ou si elle ne sert que de prétexte pour satisfaire un comportement égocentrique. Parce que là, il y en a des gens comme ça. Je vous souhaite donc à tous, qui vous a donné aux exercices bénédictins, de faire l'expérience de cette tension dynamique, féconde, qui implique la spiritualité bénédictine. Soyez certains que la pratique des exercices vous purifiera intérieurement, qu'elle éclairera tout ce qui est sombre en vous et qu'elle vous rendra apte à vous unir à Dieu, à tous vos semblables et à la création. Je vous souhaite de percevoir que vous êtes liés à tout ce qui existe, et puisque Benoît signifie le béni, que transformé, vous deveniez de manière nouvelle une bénédiction pour les autres. Voilà. Ah, chat, arrête ton chantier. Voilà les... Oh, ouais, il me fait des bêtises. Et voilà les amis. Donc vraiment, moi je vous... Enfin, si vous voulez, il est vraiment bien ce petit livre. C'est édition Salvator, exercice spirituel bénédictin, des îlots dans la vie de tous les jours, d'Anselme Grune. Très très bon petit livre quoi. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien les exercices, franchement. Un de mes préférés, moi, c'était Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Vous pouvez retourner voir, j'ai fait la vidéo il y a quelques temps déjà. Et ouais, vraiment très très édifiant quoi. Vraiment très édifiant. Je vous encourage à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur ce livre. Chat, tu m'embêtes là. Oh, mais... Bon les amis, sur ce, je vous bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et soyez lumière et bénédiction pour vous, pour les autres et pour toute la création. Et n'oubliez pas que voilà, tout ce que nous faisons a des répercussions dans le monde. C'est pour ça que Jésus nous invite à être le sel et la lumière de la terre. C'est à nous de donner la saveur au monde. Voilà. Donc les amis, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.